Pierre Sarrazin, bonjour. Vous êtes à la tête des 4 criées de Vendée. Qu'en est-il de la pêche aujourd'hui, en Vendée particulièrement? Toute petite rectification, je ne suis pas à la tête des 4 criées de Vendée. Je m'occupe d'une partie de l'activité des 4 criées de Vendée et je m'occupe plus spécialement de des Sables d'Olonne. Oui. Alors, où en sommes-nous dans la pêche aujourd'hui, sur le territoire vendéen, j'entends? J'ai toujours l'habitude de dire j'ai connu pire. Je pense que c'est une expression qui résume fort bien les situations parce que l'année 2010, avec des situations quand même différentes port par port, je rappelle que la Vendée, c'est 4 ports de pêche, donc Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'Île-Dieu, l'Herbaudière et les Sables d'Olonne, gérés par la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée. Il y a eu des situations quand même assez différentes selon les ports. Mais d'une manière générale, l'année 2010 n'est pas si mauvaise que ça. Et le premier trimestre 2011 a plutôt été bon en termes d'apport et en termes de marché. Alors, quelles sont les espèces qui vont bien et celles qui vont mal? Il n'y a pas forcément d'espèces qui vont bien et qui vont mal. Il y a un marché qui est plutôt porteur en ce moment. Si vous voulez parler des espèces au niveau de la ressource, on a souvent, nous, les hommes de terrain, un gros décalage par rapport à tout ce qu'on peut entendre médiatiquement, par rapport aussi aux conclusions de certains scientifiques. Parce que nous, on a l'impression, enfin on a l'impression, c'est pas une impression, on le constate tous les jours. Il y a des espèces qui reviennent abondamment, telles que le merlu. Cette année, il y a eu une bonne campagne de sol. Donc je trouve qu'il y a plutôt des signes avant-coureurs et il y a du bleu dans l'horizon qui était quand même gris depuis quelques années, quoi. Et les quotas imposés sur l'anchois étaient nécessaires selon vous? Alors les quotas imposés sur l'anchois, c'est un vaste débat, hein. Ça doit faire maintenant 5 ou 6 ans que cette pêche s'est arrêtée. Ce que je constate, de toute façon, ça aura fait un dégât irréversible dans la filière, du côté des producteurs, mais également du côté des marailleurs. Patrice en parlera peut-être mieux que moi tout à l'heure, puisqu'il y a des marchés qui se sont perdus et que les gens ne récupéreront jamais. Il y a eu des alertes rouges apparemment sur la biomasse de cette espèce. Ça a l'air de revenir, donc tant mieux, quoi. Mais ça produit aussi de la casse sur les bateaux. C'est évident. La flottille française, et particulièrement dans les ports vendéens, a été complètement démantelée, hein. On a connu le port des Sables d'Olonne avec 170 bateaux, il en reste 65 aujourd'hui. Et sur l'Île-Dieu? L'Île-Dieu, peut-être même encore plus qu'ailleurs. Eux, c'est encore différent, puisque eux, c'est des arrêts de pêche. Ils ont subi l'arrêt de pêche au filet maillant dérivant pour le thon blanc. Et il y a eu l'histoire du thon rouge. Et il y a eu la dernière guillotine européenne qui est tombée sur le requin taupe, qui était une pêche très sélective, qui était une pêche à l'hameçon, à la palanque, qui faisait travailler bien pendant quelques mois quelques bateaux, les criées, le mariage. Et malheureusement, sous des influences médiatiques, puisqu'on a amalgamé cette espèce-là au requin asiatique, alors que ça n'a absolument rien à voir, c'était pas le même marché. Et cette pêcherie s'est arrêtée également. Donc les gars de l'Île-Dieu, une fois de plus, essaient de rebondir. D'accord. Aujourd'hui, on dit que le poisson d'élevage représente 47% de la production mondiale. Qu'en est-il exactement? Est-ce que, selon vous, la pêche telle qu'on la connaît aujourd'hui est condamnée ou encore a-t-elle de beaux jours devant elle? Non, elle n'est pas condamnée, pas du tout. 47%, c'est possible, j'ai pas. Dernier chiffre. Je prends ces chiffres-là. 47% donc de production du poisson d'élevage, ça veut dire qu'il reste 53% de poisson naturel, donc sauvage, donc avec toute la qualité que ça implique derrière. J'ai rien contre le poisson d'élevage, mais ça reste du poisson d'élevage élevé artificiellement, avec des nourritures qui sont parfois discutables, puisque souvent les aliments faits pour ces poissons-là viennent de ce qu'on appelle la pêche minotière. C'est une pêche qui pêche du poisson sauvage pour le broyer en farine. Ouais. Donc c'est assez discutable. Cela étant, là aussi, il y a des bons élevages et des moins bons. Je suis persuadé qu'il y a largement la place, et peut-être même de plus en plus, pour le vrai poisson sauvage qui n'a rien à voir avec ce produit d'élevage. Qui est de qualité. Bien sûr. Alors pour parler qualité, on va s'adresser à vous, Patrice Dory. Vous êtes marieur. Oui. Que fait le marieur à la sortie, à l'arrivée des bateaux après? Le but du mariage, c'est d'acheter. Le poisson est exposé par le biais du centre de marée, la chambre de commerce, qui expose son poisson. Tôt le matin? Oui, qui allotit les lots. Et à partir de ce moment-là, nous, on vient voir la qualité, ce qu'on a besoin par rapport à nos premiers marchés qu'on a prévus par la veille avec nos clients, hein, bien sûr. Et de là, on appuie sur le bouton quand le prix correspond à notre vente, bien sûr, derrière. Hein, voilà. Donc, et en plus, il faut savoir qu'on prend quand même
il faut qu'on achète sans savoir si on a vendu. Hein. On a des risques à prendre. Hein. Les marchés, on ne les connaît pas tous, on ne sait pas tous les arrivages des ports des sables de France. Hein. Donc, donc on prend quand même quelques risques, hein, parce que c'est quand même du poisson qui est très joli, mais qui quand même, il faut qu'il parte rapidement pour qu'il ne se décompose pas de trop, vous voyez, qu'il est là. Donc il faut le vendre très rapidement pour garder sa fraîcheur. Hein. Donc il faut que, voilà, le but du jeu c'est ça. C'est pas un jeu, mais bon, il faut quand même... Avec votre expérience, constatez-vous une augmentation, une stagnation ou une diminution de la consommation du poisson en général? Non, on arrive à expédier le poisson, mais ce qui prime au Sable d'Olonne, c'est la qualité du poisson. On a quand même du poisson, maintenant c'est des côtiers, c'est des bateaux qui font quand même la journée, on a du poisson magnifique. Hein. Mieux qu'avant? Mieux qu'avant. Ah oui, mieux qu'avant. Pour quelle raison? Parce qu'avant les bateaux faisaient 4 jours de mer, tandis que là ils font la journée. Poisson plus frais? Poisson plus frais, complètement. S'il fallait revenir 15 ans en arrière, on ne pourrait pas... les merlans qu'on a actuellement peuvent être vendus entiers, qu'il y a une dizaine d'années, ces merlans-là servaient... ils n'étaient pas brillants déjà, et servaient juste à faire des filets, par exemple. On avait quand même... On pouvait les mettre... C'était consommable, bien sûr. C'était du beau poisson, mais au niveau top qualité, ce n'était pas le cas. Alors, on compare souvent la pêche avec le potager, c'est-à-dire qu'il y a des saisons bien particulières. Oui. Alors, prenons le cas du printemps, par exemple, comme en ce moment. Qu'est-ce que nous avons sur l'étal? Actuellement, vous avez le barbet friture qui vient en force, là, le merlu. Hein. Bien sûr, en crustacé, c'est la langoustine vivante, ça y est, à Pâques, c'est le lancement. Hein. Qui est pêché où? Sur le plateau de Rochebonne? Tout à fait, oui. C'est-à-dire, ça se trouve où? Ce matin, on avait de la magnifique langoustine vivante. Hein. On en avait même de la trier. C'était superbe, magnifique. Rochebonne, ça se trouve où dans le on doit être à 6 heures de route à peu près. Hein. 35 000 du port. 35 000 du port, oui. Dans le golfe de Gascogne? Oui, complètement. Juste, sorti du port tout droit. Hein, Plateau de Rochebonne, c'est un endroit assez important pour la pêcherie vendéenne. Alors donc ça, on a vu pour le printemps. Pour l'été, qu'est-ce que vous nous proposez au menu? L'été, ça va être les poissons de grillade. Ça va être s'ils arrivent à pêcher un peu ils vont arriver à pêcher de la sardine, bien sûr. On a quand même Saint-Gilles-Croix-Di qui est un port de poissons bleus. Hein, donc vous avez c'est la le premier sardine. en France. Dans les chiffres, je sais pas. La Turballe aussi, un port de poissons bleus. Vous avez le maquereau, bien sûr. Hein, le maquereau qui va se pêcher. Dorade, une petite dorade grise qui va... on devrait... Et puis... à l'automne, alors, après on repart sur des poissons... mais par chez nous, on n'a pas de gros poissons qui correspondent à faire du... Non. On a du merlu surtout, hein, on va avoir du merlu. La campagne de merlu va faire tout l'été, je pense. Hein. Je pense que tout l'été, ils vont être sur la merlu. Oui. Mais on a régulièrement toutes sortes de poissons. On n'est pas sélectionné sur 2 ou 3 types de poissons. Oui, c'est général. On a une diversité de poissons qui nous permet justement de mettre nous en avant. On a quand même, quand on fait un fax le matin de produits qu'on peut vendre, c'est énorme. On a quand même, on peut mettre 25-30 produits. Hein. Ce qui veut dire que le client qui est en face, qui reçoit le fax par Internet, on peut l'envoyer aussi par Internet maintenant, il n'y a pas de problème avec le progrès, et il lit tous ces produits, il est quand même, il peut se permettre de prendre que chez nous, vous voyez, parce qu'il faut quand même que, en départ, au niveau quand ça part par camion, il faut un minimum de 30 kilos pour pouvoir rentabiliser les frais de transport. Hein. Donc on a des seuils de 30 kilos. Alors en France, est-ce qu'on mange du poisson partout? Je pense pas. Non. Je pense pas. C'est quoi? C'est une bordure du littoral? À mon avis, oui, parce qu'il y a des régions où j'ai des chefs de rayon poissonnerie qui n'arrivent pas à vendre certains produits parce que les gens ne connaissent pas. D'accord. Alors, madame, je m'adresse Odile Desmet, je m'adresse à vous. Aujourd'hui, pour préparer le poisson, que doit-on faire? Parce que tout le monde craint un peu le poisson. C'est dur, c'est compliqué, il y a des arêtes, il y a les peaux. En fait, qu'en est-il exactement? Moi, je pense que ce n'est pas très compliqué. Déjà, si on a la chance d'avoir des beaux produits, comme disait mon voisin, des produits frais.
Et puis après, souvent le poisson, il faut qu'il soit bien préparé par le poissonnier, que les filets soient bien levés par exemple. Et puis après, des cuissons très simples. Ça peut être des cuissons vapeur, ça peut être des cuissons des grillades, voire la mode du poisson cru avec cuit dans un peu de citron vert. Voilà, c'est des choses très simples qui sont effectivement excellentes. Ouais. La sauce, c'est quoi? C'est pour cacher un peu la misère ou... Je pense que les goûts ont changé en matière de cuisine et je pense que les émissions de cuisine doivent aussi apporter matière à cela, c'est-à-dire qu'on a envie de plus de légèreté, plus d'authenticité, et tout en étant aussi raffiné, je dirais. La cuisson vapeur amène cette authenticité que la sauce gâtée. Oui, puis comme on disait tout à l'heure, le poisson de mer, c'est un poisson sauvage, donc effectivement, au plus on le mange nature, au plus on a ce goût d'iode, ce goût de mer. Simplement. Alors, je retourne vers Patrice. On reproche souvent au poisson d'être cher. Qu'en est-il exactement par rapport à la viande? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai que on peut admettre comme que le poisson a pris un élan au niveau du prix. C'est vrai que c'est quand même assez cher, oui, il faut reconnaître. Mais plus cher que la viande ou... Mais plus cher que la viande, il faut remettre... Une côte de bœuf, c'est cher aussi. Oui, mais quand vous achetez une sole filet qui fait 800 grammes, vous ne mangez pas les 800 grammes de sole. Il faut la mettre en filet, vous mangez que... Quand vous allez la mettre en filet, ça va perdre, un 8. Bon, vous allez avoir sur 1 kilo, vous allez récupérer que 700 grammes, 600 grammes de filet. Donc il faut remettre ça au kilo. Donc selon les arrivages, on a intérêt... Il y a des poissons qui n'ont pas de perte, par exemple la sèche. La sèche, c'est un produit, même qu'il est cher, même il est vendu à l'étal, je ne sais pas, le prix actuellement, 15-16 euros. C'est net, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a rien du tout. Donc il faut surtout faire le bon choix au bon moment, quoi. Je crois qu'il faut pas oublier que vous parliez tout à l'heure, la mer, la pêche, c'est un peu comme les jardins. Il faut manger les produits de saison. Voilà. Je veux dire, une langoustine, elle va être très bonne maintenant. Il ne faut pas manger les langoustines en hiver, même si on en a un peu partout. Maintenant, ça va être de la langoustine. Après, traditionnellement, c'était le thon blanc. Après, on rentrait dans la période de sèche, la sole l'hiver. La Vendée est marquée par des phénomènes très saisonniers au niveau de la pêche. Et on a la chance d'avoir 4 ports qui se complémentent bien au niveau des apports. Ça veut dire qu'un professionnel de la mer, un marailleur, en Vendée, il trouve tout ce qu'il veut, ce qui permet de présenter toute une table de poissons à ses clients. Ouais, donc en règle générale, donc on peut souhaiter un bon avenir à la pêche, non? Ouais, l'avenir, moi j'y crois complètement. La filière a toujours su s'adapter, elle a rebondi. On a eu la chance d'avoir des projets nouveaux au Sable d'Olonne, des nouveaux types de pêche qui ont apparu, qui nous donnent du poisson de meilleure qualité, des marées de plus en plus courtes. Donc bien sûr qu'il y a de l'avenir. Bon, on va souhaiter bon vent et bonne mer à tous ces marins pêcheurs qui sont derrière nous. Oui. Merci bien.